Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de tutoriels sur le Hostinger Builder, sur le constructeur de site de Hostinger. Premier tutoriel d'une série de tutos qui vont être relativement courts, mais qui vont reprendre tous les éléments de Hostinger Builder. Après tous ces tutoriels, le Hostinger Builder n'aura absolument plus aucun secret pour vous. Utiliser le constructeur de site de Hostinger va devenir une véritable promenade de santé. Et bien sûr, ce sera l'occasion de découvrir les nouveautés et toutes les options méconnues et qui vont vous permettre de booster votre site internet ou éventuellement votre boutique en ligne. On ne perd pas davantage de temps, on va attaquer directement avec le tout premier tutoriel. On va voir un petit peu comment créer la première page d'accueil et surtout comment gérer l'entête. Et comme j'aime à le dire, un petit tuto vaut mieux qu'un long discours. On fonce directement sur mon écran. Première étape, bien sûr, vous rentrez sur votre page Hostinger. Vous n'avez pas encore de compte sur Hostinger? Aucun problème, j'ai fait un tuto spécialement là-dessus. Regardez, il s'affiche ici en haut de l'écran et de toute façon, le lien sera disponible en bas dans la description. Donc, une fois que vous avez votre hébergement Hostinger, vous allez arriver à votre page d'accueil Hostinger. Vous allez vous diriger ici sur la gauche, vous avez un onglet qui s'appelle Site Web, vous le sélectionnez. Et vous avez automatiquement liste des sites qui va s'afficher. En fait, dans cette liste de sites, ce sont tous les sites web que vous avez créés et qui sont hébergés sur votre plan Hostinger. Pour l'instant, j'ai 3 sites web qui sont hébergés, sachant que je peux placer jusqu'à 50 sites web sur un seul hébergement. J'ai un site qui a été fait avec le créateur de site d'Hostinger et j'ai 2 autres sites ici qui ont été faits avec WordPress et Elementor. Mais bon, vous le savez, sur cette chaîne, on se concentre essentiellement sur le créateur de site de Hostinger. Pour créer un nouveau site Hostinger, c'est pas compliqué. Vous allez ici sur la droite, vous avez ajouter un site web. Vous cliquez sur ce bouton, vous avez plusieurs options et vous sélectionnez l'option créateur de site Hostinger, donc le Hostinger Builder. Je sélectionne créateur de site de Hostinger. Nous arrivons sur une nouvelle page où nous avons 2 options. Soit on crée directement le site avec l'intelligence artificielle de Hostinger, donc il suffit de rentrer une description, un clic et votre site est totalement créé. J'ai déjà fait un tutoriel complet sur cette option d'intelligence artificielle. Le lien s'affiche ici en haut de l'écran et bien sûr, comme d'habitude, le lien est disponible en bas dans la description. Dans le cadre du tutoriel ici, on ne va pas utiliser l'intelligence artificielle, on va descendre et on va utiliser un template. Un template, en fait, c'est un site qui est déjà préformaté. Il suffit de changer le texte, il suffit de changer les images. Je clique donc sur utiliser un template. Nous arrivons sur une nouvelle page. Et dans cette page, nous avons quantité de templates disponibles. Il y en a plus de 150 si mes souvenirs sont bons. Et là, on peut vraiment les choisir un petit peu par catégorie. E-commerce, voyage, santé et beauté, marketing, portfolio. Enfin, il y a énormément de possibilités. Je vous montre juste un exemple très rapidement. Si par exemple, on choisit portfolio, nous avons plusieurs suggestions ici de templates. On va par exemple prendre ce template ici. Je clique sur aperçu. Et je vois automatiquement comment est présenté le template. Là, on a woman, on a men, produit. Et si on clique sur une image, automatiquement, elle s'agrandit. On l'a sous forme de diaporama. Il suffit ensuite de cliquer sur la flèche pour faire apparaître l'image suivante. Enfin, ici, on n'est pas intéressé par le portfolio. C'était juste pour vous montrer un exemple de template. On va revenir ici. Regardez ici en haut sur la gauche, tous les templates. Et dans le cadre du tutoriel ici, ce qui va nous arranger, c'est de choisir en fait un template qui est complètement vide. Je sélectionne donc template vide. Dans les templates vides, nous avons 3 modèles qui sont partiellement mis en forme avec des titres et juste des images, des graphiques. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas beaucoup de texte. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est de prendre un site vide, vraiment de commencer à partir de 0. Donc, je sélectionne ce template, site vide à partir de 0. Et voilà, il vient de m'installer le template qui est totalement vide. Vous avez vu, il est marqué « Cette page est vide, ajoutez une section ». Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette page en question, en fait, c'est la page d'accueil. Mais regardez ici, on a une zone, regardez la zone qui s'appelle en tête, on va la voir dans un instant. Cette zone en tête, il y a juste le logo, il n'y a aucun menu qui apparaît. Dans le menu, c'est là où on aura les pages qui vont s'afficher, la page d'accueil, par exemple la page de blog si vous créez un blog, la page à propos, la page de contact, enfin, il y aura tout le menu avec page, blog, contact, à propos, vous aurez tous les éléments qui seront là et lorsque vous cliquerez dessus, vous serez emmené directement sur la page que vous visez. Mais comme vous le voyez, au niveau du menu, pour l'instant, nous n'avons absolument rien.
Pourquoi? Parce que la page d'accueil actuellement est cachée au niveau du menu. Alors, première étape à faire apparaître cette fameuse page, parce qu'elle est là, elle est présente, elle est vide certes, mais elle existe. Et pour ce faire, nous allons ici sur la gauche, nous avons le menu page. Et regardez, le menu page est divisé en deux parties. On a la navigation principale, donc c'est tout le menu qui va apparaître ici, et on a également page masquée du menu. Donc ce sont des pages qui existent, mais qu'on ne voit pas dans le menu ici en haut. Ça peut être pratique par exemple sur les conditions générales de vente, sur les mentions légales, enfin tous les éléments qui doivent apparaître en bas dans le pied de page, mais qui ne doivent pas spécialement apparaître dans le menu en haut de page. Ne vous en faites pas, dans un prochain tutoriel, je vais vous montrer comment créer un autre menu dans le pied de page, dans lequel on pourra justement avoir accès aux fameuses mentions légales, aux conditions générales de vente, aux protections des données, enfin tous les éléments nécessaires, par exemple, si vous créez une boutique en ligne. Ceci étant dit, ce que je voudrais faire maintenant, regardez, on a cette page Home ici, qui apparaît en bas dans les pages masquées du menu. Je vais tout simplement regarder ici, vous voyez, les 6 petits points qui sont sur le côté. Lorsque je mets mon curseur dessus, le curseur change de forme, clic gauche de la souris enfoncé, et je le fais glisser, voilà, regardez la page Home, dans le menu principal, je relâche, et regardez ici, Home vient d'apparaître. Évidemment, c'est un site en français, même s'il est possible de créer des sites multilingues, on verra ça dans d'autres tutoriels. En tout cas, le terme Home ne me plaît pas, je voudrais le remplacer par Accueil. Donc regardez ici, on a navigation principale, Home, je clique sur les 3 petits points qui sont ici à droite, renommer, et je vais changer le terme Home et je vais mettre Accueil. On verra par la suite les autres éléments comme image sociale et mot de passe. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de changer le nom de cette page d'accueil. Donc, on l'a bien nommé Accueil. Regardez ici, ça apparaît déjà Accueil et je clique sur Sauvegarder. Notre première page est créée, la page d'accueil est créée. On pourra créer d'autres pages par la suite. Pour l'instant, on se contente de la page d'accueil. Je peux refermer ici le menu du site. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est tout simplement l'entête de cette page d'accueil, l'entête en fait du site, puisque cette entête va apparaître sur chacune des pages. Donc je clique tout simplement sur entête. Au niveau de en-tête, regardez, cette section est masquée, mais je ne veux pas que la section soit masquée, je veux que ce soit visible, je veux que mon menu apparaisse, donc je vais déjà cliquer sur afficher la section. Donc voilà, ma section est bien visible, et on va regarder ici, modifier l'entête. À côté de modifier l'entête, on a d'autres options, on a masquer, donc voilà, on peut cacher sur cette page, cacher sur toutes les pages, ou afficher sur toutes les pages. Donc on veut effectivement ici que ça s'affiche sur toutes les pages. On a un autre bouton ici qui permet de modifier la navigation. En fait, on revient juste sur le menu page qui nous permet de cacher ou de ne pas cacher un élément du menu. Donc, je peux fermer ceci. Et nous avons ici le bouton modifier les styles. Je sélectionne. On a la mise en page. Et en fait, le bouton que vous avez modifié les styles, c'est exactement la même chose. Si vous cliquez ici sur modifier l'entête, vous avez les paramètres de l'entête, vous avez les éléments, le logo, le style. Donc, on va aller sur la petite palette ici. Donc, mise en page. Première option, épingler l'entête. Ça veut dire que l'entête restera en permanence visible en haut de l'écran, ou alors vous désélectionnez, et là, dès que vous allez faire défiler la page, eh bien, le menu et l'entête vont disparaître au fur et à mesure que vous allez faire défiler la page. Ici, je vais laisser épingler l'entête pour l'instant. Nous avons l'espacement des éléments. Là, on verra quand il y aura plus d'éléments. Idem au niveau de l'espacement des liens, on verra qu'il y aura un peu plus d'éléments. On a également l'espacement inférieur et supérieur, c'est juste pour agrandir ici l'espace de votre en-tête, élargir en fait votre en-tête. Donc je peux réduire un petit peu. Et en dessous, nous avons les différentes mises en forme de cette en-tête. Regardez, pour l'instant, on a logo, menu, le panier et les réseaux sociaux. Donc on a bien le logo, on a bien le menu, on n'a pas de panier parce qu'on n'a pas créé de boutique en ligne. Donc si vous créez une boutique en ligne, le panier apparaîtra ici. Et vous allez voir par la suite, on peut rajouter des réseaux sociaux. Si par exemple vous avez Instagram, Facebook, Twitter ou que sais-je encore, enfin Twitter, je veux dire X bien sûr, et à ce moment-là, les réseaux sociaux apparaîtront ici sur la droite. Ou vous pouvez dire, tiens non, je veux le logo, mais je veux le menu ici qui soit juste à côté du logo. Donc je clique et regardez, logo, le menu, et là nous avons la place pour mettre le panier et pour mettre les réseaux sociaux.
Personnellement, je préfère la troisième solution, c'est-à-dire avoir le logo, avoir le menu qui soit centré et avoir sur la droite le panier, si boutique en ligne il y a, et avoir également les réseaux sociaux, ou alors le menu logo, boutique, réseaux sociaux, ou alors le logo en haut, en dessous le menu, boutique, réseaux sociaux. Donc comme je vous l'ai dit, je préfère cette solution avec logo, menu au milieu, et sur la droite, il y aura les réseaux sociaux. Ensuite, au niveau des éléments, afficher le logo ou ne pas afficher le logo. Personnellement, ça m'intéresse pas d'avoir le logo pour l'instant. Je pourrais le rajouter par la suite, mais pour l'instant, je vais désélectionner le logo. Ensuite, regardez, afficher les icônes sociales. Bien sûr que ça m'intéresse. Donc, je sélectionne et regardez, automatiquement, il me rajoute les icônes sociales ici sur la droite. Alors, on retourne sur modifier l'entête, on retourne dans éléments. Donc, on a bien affiché les icônes sociales. Maintenant, on va bien sûr modifier ces icônes sociales parce que pour l'instant, ça ne mène à rien et puis il ne me faut pas tout ça. Donc, je sélectionne modifier les icônes sociales. Alors, Facebook, je peux éventuellement le laisser. Donc, à ce moment-là, je sélectionne paramètres. Ici, la petite roue dentée sur la droite. Je sélectionne paramètres. Je clique sur modifier et je vais mettre directement mon Facebook. Voilà, je récupère ici sur mon profil personnel le lien qui emmène vers ma page Facebook. Je fais un clic droit, copier. Je reviens sur Hostinger, clic droit, coller. Et voilà, mon premier lien est fait. Ensuite, on a ici Instagram. Ben non, Instagram, ça ne m'intéresse pas, supprimer. LinkedIn non plus, supprimer. Twitter, ça n'existe plus, supprimer. Et je vais cliquer sur ajouter un lien. Je vais mettre ma chaîne YouTube. Voilà la chaîne WebIA. Clic droit, copier. Je retourne sur Hostinger. Et ici, clic droit, coller et valider. Il a automatiquement détecté qu'il s'agissait d'un lien YouTube. Il m'a donc rajouté l'icône YouTube. Juste en dessous, nous avons taille de l'icône. C'est à 20 pixels pour l'instant. Je peux agrandir. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Agrandir légèrement la taille de l'icône. 30, oui, même jusqu'à 35. Et la couleur de l'icône, par exemple, le noir, c'est pas très joli. Donc, je clique sur le petit point noir. Et je vais essayer de trouver une couleur qui soit un peu plus agréable. Peut-être un léger gris ou peut-être dans les bleus. Voilà, un petit bleu comme ça, c'est très bien. Je peux refermer cette fenêtre pour l'instant. Donc nous étions sur la palette de couleurs ici. On va aller sur le bouton modifier l'entête. Au niveau de l'espacement, je peux laisser tel quel, peut-être réduire un petit peu. Au niveau des éléments, il n'y a rien à bouger. Ah oui, on a un élément qu'on a oublié, c'est afficher le bouton. Regardez ici, si je clique, on a un bouton qui s'affiche. Ça peut être un bouton d'appel à l'action. Par exemple, je vais cliquer sur modifier le bouton. Donc au niveau du bouton, je peux changer le texte. Plutôt que d'avoir le texte bouton, je vais tout simplement marquer vidéo gratuite. Je vais le relier à ce moment-là, je peux le relier à une page. Donc en cliquant sur le bouton, les gens vont être dirigés sur une autre page du site web, ou bien ça va être un lien URL. Par exemple, quand ils vont cliquer sur vidéo gratuite, ils vont être renvoyés directement, par exemple, sur une de mes vidéos YouTube, ou ça peut être renvoyé vers une section. Donc vous avez vu, les pages ici vont être constituées d'une succession de sections. Donc ça peut être envoyé vers une section bien précise, ou ça peut envoyer directement vers une adresse email ou un numéro de téléphone. Ou tout simplement, plutôt que d'avoir vidéo gratuite, j'aurais pu marquer télécharger notre e-book. Et là, je sélectionne téléchargement de fichiers. Donc, quand les gens vont cliquer sur le bouton, l'e-book va se télécharger automatiquement. Alors, pour l'instant, on a vidéo gratuite. On peut changer la police du texte. Pour l'instant, on a du Lato. Ça peut être du Roboto. Ça peut être pas mal. Regardez un petit peu toutes les polices de caractères qui sont disponibles. Donc, pour l'instant, je vais laisser du Lato Medium. Ah non, là il n'est pas sur du Lato, on va le mettre sur du Roboto, voilà. Roboto, c'est très bien. On peut modifier la taille du texte, et voyez, automatiquement, la taille du bouton se modifie. La couleur de la bordure, par exemple, je peux laisser une bordure noire. On peut choisir la largeur de la bordure. Mais évidemment, comme tout est noir, pour l'instant, on ne voit pas la différence. Donc, on va modifier ici la couleur de remplissage. Et on va mettre le même bleu, par exemple. Voilà, c'est très bien. Et regardez, donc, bordure, c'est en noir. On peut modifier la largeur de la bordure. On peut également modifier l'angle pour faire un arrondi au niveau du bouton. C'est déjà beaucoup plus esthétique.
Et bien sûr, la taille du texte, comme je l'ai montré précédemment. Alors, j'ai oublié un élément ici, pour l'instant, c'est en mode normal, mais on a également le mode survolé. Regardez le bouton, pour l'instant, je suis en dehors du bouton, et dès que je place mon curseur, boum, la couleur change. Donc, je vais aller sur survoler. Au niveau du survol, la couleur de remplissage, je veux également le même bleu, mais peut-être un peu plus foncé. Voilà. Le texte, je n'y touche pas. La bordure, je n'y touche pas. Je reviens à normal. Et logiquement, lorsque je vais passer mon curseur dessus, le bleu clair va devenir plus foncé. Et oui, impeccable. Ça fonctionne parfaitement. J'ai oublié le petit bouton ici, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc par exemple, si vous cliquez sur le bouton pour aller vers une autre page, soit la page va s'ouvrir sur la page actuelle, donc la page que vous avez actuellement va être écrasée par la nouvelle page, ou soit ça peut ouvrir dans une nouvelle fenêtre. C'est assez intéressant lorsque vous emmenez les gens, par exemple, vers une vidéo YouTube. Donc par exemple, que j'ai décidé ici vidéo gratuite et je vais lier à une URL, donc je vais lier directement ça à une de mes vidéos YouTube. Donc si les gens cliquent sur le bouton, ils vont être envoyés vers ma vidéo YouTube. Ça ne m'intéresse pas si cette vidéo YouTube écrase ma page d'accueil et fait disparaître mon site web. Donc à ce moment-là, je sélectionne donc lien URL. À ce moment-là, je vais rentrer effectivement l'URL que je choisis, mais je vais également choisir l'option ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Ça veut dire que lorsque les gens vont cliquer, il y a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir, ils vont voir la vidéo YouTube, ils vont fermer la fenêtre avec la vidéo YouTube et ils vont automatiquement revenir sur mon site web. Ça évite de perdre les gens, les visiteurs, lorsqu'ils sont envoyés vers un autre espace, vers un autre élément. Alors, une dernière chose quand même, regardez au niveau du style, on a le menu déroulant ici. Donc, on est bien sur le bouton, c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qu'on a modifié. Mais regardez en cliquant sur la petite flèche ici, on a en tête icône sociale. Donc si je clique sur icône sociale, ça va me permettre de faire des modifications, mais ça on les a déjà fait précédemment, en modifiant la couleur, en modifiant les tailles, en modifiant les liens. Mais regardez ici, si je clique sur en tête, là c'est toute l'entête que je peux modifier, et surtout ce qui va être intéressant, c'est le fond de l'entête. Donc là, fond de l'entête, je clique sur le petit bouton ici. Pour l'instant, c'est blanc, mais je pourrais décider de mettre une couleur un peu plus grisée, voilà, un petit blanc cassé, histoire de distinguer très légèrement le menu de la section qui va suivre juste en dessous. Voilà. On peut également avoir l'entête qui est transparent. À ce moment-là, si vous mettez une image, ben, l'image va apparaître derrière. Enfin, j'aime pas trop parce que des fois, l'image ou des éléments peuvent cacher le menu. C'est pas spécialement le mieux. Donc voilà. Fond de image transparent, non. Police de caractère également très important. Là, je vais sélectionner police de caractère. Je vais mettre du Roboto et automatiquement, ça change le menu. On va sélectionner modifier les styles de texte. Et en cliquant sur modifier les styles de texte, regardez, on tombe sur le style du site. Je vais refermer, que vous voyez où ça se trouve. Regardez ici, style. On va le voir par la suite pour modifier les polices de caractère et que tout soit synchronisé, que ce soit sur la version ordinateur ou la version mobile. Mais ici, ce qui va nous intéresser, ce sont les liens de navigation. Donc, lien de navigation, pour l'instant, c'est du 16 pixels ici. Et là, je vais agrandir du 24. Et au niveau du gras, oui, 400, c'est très bien. Hauteur de la ligne, ça va. J'ai peut-être, bon, ça, je peux fermer lien de la navigation. Par contre, je vais retourner sur modifier l'entête. Donc, on va dans style. Voilà, c'est du Lato pour l'instant. Je vais essayer de choisir une autre. Je vais prendre du Roboto en bold. Et regardez, accueil maintenant a été modifié. Peut-être que 24, c'est un peu petit. Modifier. Lien de navigation, on est à 24 pixels. 32, c'est beaucoup trop grand. Donc, je double-clique ici et je vais remplacer par 26 et je fais entrée. Super. Regardez ici. Donc, j'ai accueil, j'ai mes réseaux sociaux, j'ai mon bouton. Évidemment, le bouton, ça ne m'intéresse pas. J'ai juste montré ça pour l'exemple. Donc, je vais modifier ici l'entête. Je vais dans les éléments et je vais désélectionner afficher le bouton. Je vais cliquer sur sauvegarder. Je vais regarder sur aperçu. Et voilà, nous avons bien notre page d'accueil et nous avons les réseaux sociaux qui apparaissent ici. Et le logo, je l'ai effacé et on a effectivement
la bande d'en-tête ici qui est légèrement grisée. Bon, elle est fortement grisée, mais c'est pour que vous voyez un petit peu la différence, les couleurs et tous les éléments avec lesquels on peut jouer. Je cherche pas à faire dans l'esthétique ici, je cherche vraiment à vous montrer toutes les fonctionnalités, toutes les possibilités. Donc voilà, aujourd'hui, on a vu la création de la page d'accueil, comment cette page d'accueil peut apparaître dans le menu. Nous avons également vu comment modifier l'entête. Et vous avez vu au niveau de l'entête, il y a quand même énormément de possibilités, pas mal d'options. Dans le prochain tutoriel, nous allons attaquer, donc je vais revenir à l'éditeur. Dans le prochain tutoriel, nous allons attaquer notre première section. Si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas en bas dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel et d'ici là, je vous souhaite le meilleur qui soit. Bye bye!